Bonjour Marco, bonjour à vous. Salut Frangin, bonjour à tous. Bon, ton petit voyage en Espagne, bien? Oui, Bilbao, petit salon vraiment sympa. Les Espagnols restent cool. Ouais, tranquille. Les petites soirées, tapas, que du bonheur. Et toi? Moi l'Italie, Vicenza, bien, ouais, c'est pareil, beau petit salon. Et peut-être, j'en profite pour dire à toutes les personnes qui nous regardent, si vous souhaitez venir nous voir, on fait des salons à l'étranger, de très très beaux salons à l'étranger. Si vous souhaitez venir nous voir, déjà ça va être en ligne, hein, toutes les dates de salons dans lesquelles on est. Des salons, vous les retrouvez sur le site. Voilà, et l'intérêt c'est de pouvoir vous dire, bah voilà, venez nous voir en Italie, venez nous voir en Espagne. L'ambiance est différente. L'ambiance est différente, la thématique est différente des salons, c'est du créatif, mais comme c'est pas les mêmes choses utilisées. Et ça vaut le coup, sachez que si jamais ça vous intéresse, vous nous envoyez un petit mail, on vous envoie des invitations. Tout à fait. Et je vous garantis, Vicenza, Bilbao, c'est des endroits magnifiques, vous partez 2 jours, petit côté sympa. D'accord. Ouais, petite visite des villes et tout, il y a vraiment de beaux endroits. Ouais, je pense que vous pouvez vous faire plaisir. Alors le thème de la vidéo aujourd'hui, c'est quoi? Aujourd'hui, on va faire un thème qui est quand même assez connu. C'est tout ce qui est plaques de porte. Les prénoms sur les portes des chambres d'enfants, les prénoms pour la salle de bain, les toilettes. Alors, nous, on est parti en fait sur quelque chose d'assez simple. Hein. On est parti sur quelque chose en ligne droite, type un petit peu frise, d'accord, avec quelques petites décos à côté du prénom, c'est toujours sympa. Tout à fait. Et puis l'objectif, c'est de vous montrer qu'en fait, on peut réaliser simplement un bel effet en découpant des lettres, en mettant des petites décos à côté. J'en profite pour dire que ces petites décos, ça peut être des décos de Noël pour le sapin, des choses comme ça. Tout à fait. Et donc, simplement pour vous faire voir que voilà, avec un petit peu d'imagination, un petit morceau de bois, on peut faire des trucs assez intéressants. Exactement. Alors Luco, comment on procède? Alors, très simple. Au niveau matériel, pour un tuto comme ça, il ne faut pas grand-chose. Au niveau de l'outillage, la scie dinosaure, position de lame verticale, d'accord. Il va falloir un pinceau, le vernicole. Alors, vous savez, le vernicole, c'est ce produit qui permet de coller, qui permet de revernir par-dessus. La fixation est vraiment bonne, c'est simple à utiliser. Voilà, ça c'est quand même un truc vraiment génial. Le petit gobelet pour mettre le vernicole dedans, logique. Le crayon indispensable pour dessiner vos lettres et ce que vous voulez mettre à côté. La poignée, bien sûr, pour tout ce qui est bombes de peinture. Donc là, vous avez vu, on a du gris, du rouge, du vert et du noir. Donc les bombes de peinture appropriées. Si vous n'avez pas de bombe de peinture, vous n'avez pas acheté une bombe de peinture pour faire ça, si vous avez des restants de peinture, vous les utilisez pour mettre sur vos lettres. Ok. Donc ça, après, c'est un petit peu au goût de chacun. L'épaisseur, enfin la grandeur de la planche et la largeur des lettres, c'est pareil. Chacun fait comme en fonction de vos envies et de la dimension de vos portes. Alors on va démarrer. On va partir sur une petite plaque de contreplaqué. Style plainte, chose voilà, comme ça. Tout à fait. Et mon support que je vais découper, dans lesquels je vais découper mes lettres et mes formes. Alors, bien entendu, première chose à réaliser, ça va être d'écrire le nom de votre enfant pour pouvoir découper les lettres après. On est toujours sur le même principe. Faites-nous des lettres simples. Même si le prénom il a plusieurs lettres compliquées, faites-les simples en termes de dessin. Tout à fait. Alors il est vrai que bien entendu, si l'enfant s'appelle Charles-Édouard, ce sera beaucoup plus long à travailler que s'il s'appelle Luc. C'est pas vrai. C'est dingue, hein. C'est dingue. Bizarre. Donc, vous dessinez vos lettres. Ouais, mais dans ce cas-là, tu mets WC. Ça va plus vite. Exactement. Vous dessinez vos lettres, bord de planche. Faites-les les unes après les autres, beaucoup plus simple à réaliser. Et vous allez voir, au niveau du maniement de la scie, ça facilite vraiment le travail. Votre lettre est dessinée. On va attaquer, juste pour petite piqûre de rappel, toujours 2 doigts en gâchette, ça vous permet ce confort de travail et cette précision dans la coupe. Alors, on est toujours sur les mêmes données. Vous n'êtes pas au millimètre, vous ne suivez pas le trait au millimètre, ça n'a aucune importance. Et puis, petite précision quand même, vous remarquerez que le départ, c'est fait à l'extérieur pour que le bâti de la scie puisse passer. On est d'accord. Alors, il faut faire voir le contraire. Voilà. Là, en fait, je viens de commencer la première partie de mon F. Et je vais reprendre tranquillement mon autre coupe en extérieur pour terminer ma lettre. Ce qui semble logique. Après, ça veut dire simplement que vous n'êtes pas obligé de partir du point A, faire le tour pour revenir au point A. On peut faire des découpes comme ceci. On est d'accord, Luco? Alors, tout à fait. Sympa le F. Bien. Le gros intérêt de travailler avec la scie dinosaure, la qualité de travail. Le temps de ponçage sera réduit vraiment à son strict minimum pour enlever un petit peu la barbe qui peut y avoir. Et puis, Luco, j'insiste là-dessus parce que c'est important. Fais-leur voir le départ, par exemple, ce que je leur disais tout à l'heure, de venir coller le bâti. C'est-à-dire qu'en fait, s'ils partent pas dans le bon sens, ils vont être bloqués par le bâti. Parce que ça, c'est des questions que vous nous posez souvent. Donc là, vous avez vu, Luco, quand il a démarré, la scie est partie vers l'extérieur. Il faut pouvoir pivoter autour de son bois. Donc, ne partez pas
à l'inverse, si vous attaquez et que votre virage est là, forcément votre bâti va vous bloquer. Ça paraît tout à fait logique, hein, on est d'accord. Tout à fait. Okay. Alors maintenant Marc, là j'ai fait une lettre assez simple, MLV, lettre assez simple aussi. Par contre, maintenant, si tu il y a fais certaines lettres. Le D, comment tu me fais pour un D par exemple. Eh bien, pour votre D, la petite astuce, alors il y a deux moyens. Maintenant, vous allez voir que, moi je vais vous en donner une, qui est une astuce très simple, qui évite en fait de se prendre la tête par rapport à l'outillage. Ouais. Vous allez pouvoir par exemple faire un trou avec une perceuse, donc démonter... ça, en fait, en résumé, je te coupe 2 secondes, Luco, on appelle ça évider. C'est-à-dire évider, c'est enlever le centre de la pièce. Tout à fait. Alors, il est vrai que l'idéal... S'il accélère un petit peu au niveau de son D, je vais vous montrer parce que... Voilà. Donc le D, la réalisation du D. Donc, cette partie-là, il est bien évident qu'il va falloir l'enlever. Donc on appelle ça évider. Soit je fais mon trou à la perceuse, je démonte la lame de massy, je la passe dedans, je remonte le bâti, j'évide mon dé, je redémonte ma lame, je la c'est enlève. pour les gens à la retraite qui ont le temps. Hein. Voilà. Et pour ceux qui ont un peu moins de temps, je vais vous donner une petite astuce toute bête. Première découpe, ça va être celle-ci. L'arrondi du dé. Mon arrondi du dé. On ne force pas, c'est le même principe. Maintenant, comme ma lame est très très fine, voilà. Je vais simplement venir faire un passage ici en haut du dé, et vider mon dé et ressortir par le même chemin. Ok. Et ouais, oui, l'astuce c'est sympa, ouais, bien sûr. Et après tu vas recoller. Et après je vais recoller. Ok. Et là c'est vrai que vous gagnez du temps en fait. Hein. Vous allez voir que le résultat final, après, petit coup de peinture par-dessus, terminé, on n'a rien vu. Hein. Je ressors donc par le même passage. Ok. Mon dé est évidé et on se rend compte que le passage est vraiment quasiment invisible. Tout à fait. Du coup, une fois peint, le résultat sera impeccable, ouais, petite astuce sans voir le trait qui passe. Donc vous finissez votre dé, bien entendu. Et ce sera valable pour toutes les lettres à évider. Enfin bon, on va passer des meilleurs. Et en fait, c'est une technique. Cette technique-là, vous pouvez la mettre sur n'importe quoi en fait. Hein, et là, si on vérifie, le dé est impeccable. Super. Le trait de passage ne se voit pas. Simple, rapide, efficace. Super. Bon. Parce qu'on va faire le cours, tu vas peut-être commencer à les encoller, tes premières lettres. Ouais, tout à fait. Alors, et puis, toi, tu vas me peindre un petit peu. Ah non, tiens, on va quand même leur montrer, avoir quelques petites idées de déco. Ouais, faites voir, si voir un petit si cœur. vous voulez faire un cœur. Alors, pour le cœur, comme disait Marc tout à l'heure. Alors là, par contre, moi, je vais vous donner mon avis. C'est mon avis personnel, mais je le donne quand même. Ne le dessinez pas. C'est vachement sympa. Si c'est un petit peu, on va dire... Oui, un cœur un petit peu moins symétrique. Ouais, je trouve que c'est... Enfin, moi, je préfère, perso. Je pense toujours à partir le virage vers l'extérieur de ma planche. Je laisse tranquillement ma lame se repositionner et je repars mon cœur tranquillement. Et là, comme disait Marc, comme il n'est pas dessiné... Bah, ça vous laisse une petite marge de manœuvre déjà. Et puis, moi, je trouve que c'est plus sympa, ça fait plus aléatoire. Je trouve et là, le cœur est réalisé. Sympa, non? Sympa, super, super. Bon Marc, moi ce qui serait bien, c'est que tu commences à me faire un petit peu de peinture sur justement mes petits, mes petites décos. Et puis moi je vais commencer à montrer un petit peu sur l'encollage. C'est tout simple. Je sais pas, tu passes les... Hop, tac et tac. Ok. Alors, une fois que toutes vos pièces sont prêtes, vos lettres sont réalisées, eh bien vous allez simplement venir choisir le support sur lequel vous allez les appliquer. On peut bien entendu, si on veut être précis, venir mesurer l'espacement de ces lettres, pour avoir quelque chose qui ne soit pas trop décalé. Une fois que c'est fait, on va prendre un petit peu de vernicole. Alors ça vraiment c'est un produit génial. Décale un peu la planche. Vas-y. Ça vous allez voir les amis, c'est vraiment le vernicole, un produit génial. La simplicité de travail. Hop. Nickel. Et la qualité et la résistance de ces produits-là sont vraiment super pour ce type de boulot. On est d'accord que le temps de séchage... Tu me passes d'abord je veux bien un petit cœur, un petit sapin, s'il te plaît. Le petit cœur, le petit sapin. Allez, on va attaquer comme ça. Donc, vous avez peint vos pièces, vous retournez, simplement un petit peu de vernicole à l'arrière. Pas besoin de mettre des grosses quantités, vous allez voir, c'est quand même assez bluffant comme rendu. Et là, je viens à mon point de repère, placer mon cœur. Nickel. Ensuite, je prends mon sapin, hop, et je viens réaliser exactement la même opération. Mon espace, je positionne et je plaque.
Et comme ça, vous allez continuer, bien entendu, tout Je veux dire, voilà. on va s'en mettre Alors, dans les pommes. non, mais le dé, je vais quand même vous le coller parce que vous allez voir que Ouais, c'est au niveau de la petite. celui qui a ce petit passage, vous allez vous rendre compte quand même qu'au final, Yes. vraiment, Yes, yes. faut avoir le nez collé dessus si on veut s'en rendre compte. Et mon dé. Tac. Et là, comme ça, vous allez pouvoir tranquillement faire vos lettres, vos prénoms de manière simple, rapide et vraiment design au niveau du rendu. Moi, je pense que ouais, tout à fait. Et on se rend compte que voilà, à la finale, vous faites un truc qui est vraiment sympa. Oui, oui, oui. Et c'est vraiment tendance. Ça, c'est le grand truc à la mode en ce moment. C'est tendance, ça ouvre ouais. un panel de possibilités absolument énorme. Pour un coup de revient ridicule. Toujours. Génial. Eh ben, rendez-vous à la prochaine vidéo. En espérant que ce tuto vous ait convaincu. Au revoir à tous.